Hein? Laisse-moi juste la dernière chose, s'il te plaît. Voilà, je parle plus avec un mec. Au nom de Dieu, je veux plus. Voilà, j'ai La dernière fois, tu m'avais dit la même chose. Si je t'explique tout, tu me laisses une dernière chance, sinon tu l'as même pas fait, t'as même pas tenu ta parole. Mais vas-y, c'est Ok, pas grave. attends. Vas-y, là. On est d'accord, ce que t'as fait, ça se fait pas. Mais voilà, j'ai fait des erreurs. Mais voilà, je m'excuse, je voulais pas faire ça, là. Vraiment. Tu voulais pas me tromper? Non. T'es sûr? Oui. La vie de ta mère. Au nom de Dieu, je voulais pas, là. Voilà, je m'en veux, là. Même nous, les mecs, on trompe, mais ça dépend. T'as fait des erreurs une fois, deux fois, oui. Une meuf qui me trompe deux fois, je peux pas accepter. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une scène isolée, ce n'est pas une exception, c'est un symptôme. Le symptôme d'un effondrement culturel, affectif, identitaire. D'un côté, on a une fille blanche, visiblement paumée, qui ne parle qu'avec 3 mots, wesh, voilà et au nom de Dieu. Elle s'exprime comme une parodie de ce qu'elle croit être la banlieue. Elle a les tresses, elle a le lexique, il ne manque plus que le tag S sur son front pour radicalisation affective. De l'autre côté, un gars avec un accent d'Afrique de l'Ouest très prononcé, il parle comme s'il jouait dans un court-métrage subventionné par France Télévisions et il donne des leçons de fidélité à une meuf qu'il a déjà reprise après une première trahison. Elle a trompé 2 fois et elle revient en larmes, jurant au nom de Dieu qu'elle ne voulait pas. Bien sûr, c'est classique. La faute a pas de chance. Elle a glissé sûrement sur une peau de banane et elle est tombée sur la tube d'un autre. D'un côté, des filles rejetées, cabossées, incapables de se faire respecter. De l'autre, des gars qui prennent ce qu'il reste. Pas les meilleurs, pas les plus équilibrés, juste les plus accessibles. En fait, on est face à une inversion complète de la hiérarchie culturelle. La fille blanche se met à singer la culture banlieue, croyant y trouver de la force, une identité ou un semblant d'amour, et le mec, souvent fraîchement arrivé, s'installe dans cette position d'autorité affective qu'il n'a jamais eue dans son pays d'origine. L'un se caricature, l'autre prend le contrôle. Et ça donne cette scène absurde, triste, ridicule, où une paumée en larmes supplie un mec qui parle de dignité alors qu'il n'a ni base commune, ni repère clair. Le tout dans une langue cassée, sur un parking glauque d'une cité, avec des invocations religieuses. C'est ça la promesse du vivre ensemble, des gens qui ne savent pas qui ils sont, qui jouent des rôles mal écrits dans des pièces jamais répétées, et ça finit toujours pareil. Des trahisons, des larmes, des punchlines à base de Dieu, et une future CAF en embuscade. Alors oui, certains vont dire que c'est de l'amour, d'autres que c'est un simple fait divers, mais en réalité, c'est une vitrine cassée, en solde permanente où chacun vient chercher ce qu'il peut, pas ce qu'il mérite. Et quand tu regardes bien, ce n'est plus une rencontre entre 2 personnes, c'est un recyclage affectif et identitaire où les repères ont disparu, où la culture devient déguisement et où la misère relationnelle fait office de scénario. Mais bon, c'est ça aussi la France de 2025, l'enrichissement culturel qu'on ne vous montre jamais dans les statistiques de l'INSEE. Parce que oui, faut bien le dire une bonne fois, ce n'est pas la diversité qui tire tout le monde vers le haut, c'est la médiocrité qui finit par tirer tout le monde vers le bas. Tu trouves ça trop dur, trop méchant? Alors dis-moi, c'est quoi le pire? D'écrire ce qu'on voit ou continuer à faire semblant que tout va bien? Like, partage, abonne-toi si t'en as marre du cirque ou va regarder Brut si tu préfères les contes de fées avec des filtres. À la prochaine, tchuss.